Sous l'esprit vers mon identité. La dernière fois, on a vu plusieurs choses. Notre titre, c'était « Une grâce qui transforme tout ». Et une des choses qu'on a vues, c'était ce processus de la croix. Quand tu dis oui à Jésus, tu es justifié, c'est-à-dire tu es sauvé. Quand tu acceptes la croix de Jésus-Christ, ok? Et après, quand tu acceptes Jésus, tu commences un processus, ok, d'amélioration, de travail, de bataille avec le Seigneur. Et ça, on appelle la sanctification. On a aussi vu que l'Esprit, il a des cadeaux à nous donner. Il aimerait qu'on puisse avoir tous ces cadeaux avant la venue du Christ. On a vu aussi qu'il ne faut pas jouer le humble avec les cadeaux de l'Esprit. Il faut aspirer aux dons de l'Esprit. Il faut demander d'avoir les dons de l'Esprit. Il ne faut pas dire, Seigneur, si jamais, si tu as quelque chose. Non, il faut dire, Seigneur, donne-moi les dons de l'Esprit. Et la Bible dit surtout celui de prophétiser. Donc, ne soyez pas choqués si un jour il y a un membre de notre Église qui dit, Seigneur, donne-moi le don de prophétiser dans une prière. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu encore? Que la sagesse peut vider le sens de la croix. Et c'est ça un peu qu'on va essayer de voir aussi. On a laissé en suspendu cette idée-là, que la sagesse vide le sens de la croix. Moi, j'ai toujours pensé que la sagesse expliquait bien la croix. On va essayer de voir ça aussi parmi plein d'autres choses. Alors les amis, on a plusieurs chapitres qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va voir la sagesse, n'est-elle pas une bonne chose? Donc, on commence exactement où je viens de vous dire. On va voir aussi comment parler de notre foi et comment adopter la pensée du Christ. Rappelez-vous, on avait vu la première fois que Luther disait qu'en Corinthiens, c'est l'épître qui est la plus variée et la plus pratique. Donc, vous allez voir qu'on va voir aussi pas mal de choses pratiques. Alors, commençons avec notre première. La sagesse n'est-elle pas une bonne chose? Alors, ce n'est pas comme ça qu'on a été enseigné, n'est-ce pas? On a toujours appris que la sagesse, c'est une bonne chose. Mais on a l'impression que la Bible dit que la sagesse n'est pas tellement une bonne chose. Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte biblique? Considérez, frères, qui vous êtes, vous, que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, on ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. C'est un choix bizarre de Dieu. C'est bizarre de voir ce Dieu qui se dit, ce que j'ai vraiment besoin, c'est des gens incapables. Vous imaginez voir une annonce comme ça sur Internet ou sur un journal pour un poste? On aimerait un monsieur qui soit complètement incapable de faire le poste qu'il aura. C'est un peu ça, ce qui est écrit sur la Bible. J'aimerais des gens qui sont incapables, faibles, qui n'ont pas leur force en eux. Mais il y a un petit détail dans le texte qui peut changer tout le sens. Parce que le texte dit « incapable aux yeux du monde ». Ah, intéressant. Donc il y a une différence. Ce qui pourrait être incapable selon le monde, ce n'est pas incapable selon Dieu. Alors il faut vraiment se connecter à l'idée de Dieu de capable, parce que sinon on va passer à côté de la Pâque. Les amis, je vais à nouveau vous montrer un exemple qu'on a vu la première fois. Donc vous vous rappelez de cette allégorie des dons? Imaginons que la mission de Dieu est une maison dont Jésus-Christ est l'architecte. C'est lui qui a créé cette mission et il a fait appel à quelqu'un pour l'aider à construire, le Saint-Esprit, qui vient avec des plombiers, des maçons, des électriciens, des charpentiers. Et on avait dit que tout ça, c'est les dons de l'Esprit. Mais une chose qu'on n'a pas dit, qu'on va dire aujourd'hui, qui est très importante, se trouve dans 1 Corinthiens, versets 29 et 31. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Par conséquent, comme déclare l'Écriture, si quelqu'un en veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Si moi je suis naturellement capable de faire l'œuvre de Dieu, c'est à qui la gloire? C'est à moi. Mais si moi je suis incapable d'accomplir l'œuvre de Dieu et j'accepte quand même de dire oui à ce que Dieu m'appelle à faire, c'est qui a la gloire? C'est Dieu qui a la gloire. Les amis, je l'ai vécu ça personnellement dans ma vie. Si jamais c'est moi, sur la photo,
dernière année avant de quitter mon pays. Et c'est vrai, je ne vais pas dire que je n'avais pas des capacités, parce que j'ai toujours eu des capacités. Mais le Seigneur, il a voulu faire quelque chose avec moi de très impressionnant. C'est qu'il a dit, oui, je veux que tu puisses être pasteur, mais pas comme tu imagines. Moi, j'imaginais une chose, et Dieu avait imaginé tout à fait une autre. Moi, j'imagine une chose où j'étais capable. Et oui, dans mon pays, ça c'est mon dernier camp avant d'aller à Collonges. Oui, j'étais fort. OK? Et le Seigneur va me dire, non, 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 si tu fais ton œuvre dans ton pays, tu vas penser que c'est ta force qui fait les choses. Que c'est le fait que tu as des caractéristiques qui sont bonnes pour le ministère. Mais je veux te montrer quelque chose de différent. Je vais prendre ce petit Portugais-là et je vais l'amener en Suisse. Et là, tout ton ministère, tu vas faire des fautes de français. Toute ta vie, tu seras corrigé avec ton français. Comme ça, tu te rappelles que tu es incapable et que tu as besoin de moi. Je dis ça d'une façon un peu plus caricaturale, mais c'est vrai que le Seigneur, il a quelques soucis de prévention par rapport à l'orgueil. Et dans son œuvre, quand il appelle des gens pour la mission, quand il appelle des gens pour le suivre, Dieu doit vraiment assurer qu'il n'y a pas un moment où on va tomber dans l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas de différence entre les péchés. On a déjà parlé bien de ça. Si vous pensez qu'il y a des différences des péchés, alors un jour on pourra en parler de ça. Mais selon la Bible, il n'y a pas de différence des péchés, il n'y a pas de petits péchés et grands péchés. Mais il y a des choses qui frustrent plus Dieu que d'autres. Ils ont le même poids, c'est toujours le même péché. Mais Dieu est beaucoup plus frustré par ça, parce qu'il voit les conséquences néfastes sur nous. Et la Bible nous dit qu'en fait, il y a une liste des choses qui, pour Dieu, c'est vraiment difficile. Elle se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 16 jusqu'à 19. Et regardez comment c'est écrit. Il dit comme ça, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Quelle serait la première chose? Le meurtre? Le mensonge? Oh, t'es sympa. Moi, je mettrais le viol avant, je mettrais la guerre. Qu'est-ce que je mettrais avant ça? Je mettrais plein de trucs. Et on entend dans l'Église, des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont plus grandes que d'autres. Alors, Dieu, il y a une chose qui l'énerve beaucoup. Et la première chose qu'il frustre complètement, qu'il déteste, selon ce qui est écrit sur le texte, c'est le regard orgueilleux. On pourrait penser que ça passe. Quelqu'un peut même être pasteur de l'Église adventiste tout en étant orgueilleux. Personne ne va se lever la main et dire « Oh, il faut qu'on fasse une réunion administrative parce que voilà, ce pasteur, il est trop orgueilleux. » On ne fait pas ça. On fait rarement. Mais selon la Bible, c'est la première caractéristique que pour Dieu, ça le saute vraiment aux yeux. Donc c'est difficile de travailler avec. Parce que si tu es orgueilleux, tu penses que toi, tu peux. Tant que si tu n'es pas orgueilleux, tu sais que le Seigneur, il peut. Juste pour la curiosité, qu'est-ce que Dieu, il déteste aussi? La bouche qui trompe. Sonia Vinka, tu n'étais pas loin avec là le mensonge. Alors, les mains qui font couler le sang innocent, je n'étais pas non plus loin avec la question du meurtre. L'esprit qui projette l'injustice. Quoi encore? Les pieds qui courent faire le mal. Et le faux témoin qui débite des mensonges, encore une chose. On voit vraiment que le mensonge, c'est un souci pour Dieu. Mais il y en a aussi un 7e, que c'est l'homme qui sème la discorde entre frères. Voici les choses que le Seigneur déteste. Et à la tête, l'orgueil. Donc le Seigneur, il a vraiment besoin, quand il nous appelle à faire quelque chose, quand il décide de nous donner son pouvoir, d'avoir un mécanisme de prévention pour qu'on ne tombe pas dans l'orgueil, parce qu'on sait que c'est autodestructif l'orgueil. Et c'est pour cela que ça frustre Dieu, ça fait de la peine. Ceux qui sont parents dans la salle, quand vous voyez vos fils, vos enfants faire des choses que vous savez qu'ils font du mal, comment est-ce qu'on est? Mon fils est encore petit, quand il se frustre, il se tape la tête ou qu'il fait quelque chose comme ça, moi, j'ai mal dans mon cœur. Imaginez Dieu quand il voit exactement où est-ce que nos actions vont aboutir, la frustration qu'il y a en lui. Et il sait exactement que dès qu'un chrétien ouvre la porte de son cœur pour l'orgueil, il n'y a pas des bonnes choses qui vont venir après. Peut-être selon le monde, oui, mais pas selon la sagesse de Dieu. Regardez ce que dit la parole. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Qu'est-ce que c'est beau ce texte. Notre Dieu qui est notre sagesse, c'est lui qui met la sagesse en nous, dont la gloire c'est toujours à lui, la gloire n'est pas
à nous, on est safe par rapport à l'orgueil. Notre deuxième chapitre, c'était comment parler de notre foi. Ok, tu acceptes la mission, tu acceptes que toi, tu n'en peux rien, le Seigneur peut tout, tu te mets à travailler pour lui, mais comment est-ce que tu partages ta foi? Il y a tellement de façons différentes de partager la foi. Et les amis, je vais vous partager là quelque chose que je suis vraiment en chemin, parce que je m'aperçois avec le texte biblique que j'étais dans le faux jusqu'à aujourd'hui. Ok? Je vais essayer de vous montrer ce que le Seigneur m'a montré à travers de ce texte. Mais avant, pensons encore à quelque chose qu'on a vu la dernière fois. Qui a écrit en Corinthiens? L'apôtre Paul. Qui était Paul? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ok, ils fabriquaient des tentes, mais il avait quand même pas mal de formation. Et regardez ce que dit la Bible. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'étais élevé ici à Jérusalem et j'ai eu comme maître Gamaliel, qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. J'étais aussi plein de zèle pour Dieu que vous l'êtes tous aujourd'hui. Il y a aussi des autres choses intéressantes, c'est que quand on lit Paul, on sait que c'est un gars qui avait une culture, un bagage impressionnant. Par exemple, dans le livre des Actes, il va citer un texte qu'il dit « quelques-uns de vos poètes », mais en fait, il cite un poète, Aratos de Solès. Donc, c'est quelqu'un qui avait une connaissance pas simplement très forte et très profonde de la Bible, de la langue hébraïque, mais aussi de la culture grecque des poètes. Et on voit ça à plusieurs reprises. En Corinthiens, on voit aussi qu'il va citer un autre poète qui s'appelait Ménandre. Pour Timothée, il va citer encore un autre. C'est un gars qui avait vraiment un niveau gigantesque, un doctorat, quelqu'un qui faisait un doctorat aujourd'hui. Et pourtant, avec tout ce bagage, regardez la conclusion qu'il est arrivé. Il dit comme ça, « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. » Ah non? Alors, comment est-ce qu'il a fait? « Car j'ai jugé bon parmi vous de rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Rappelez-vous ce qu'on avait vu? Quand Paul il a bâti l'église de Corinthe, il était persécuté à ce moment-là. Donc, complète incapacité et faiblesse. Et qu'est-ce que le Seigneur a pu faire? Il a pu l'utiliser. Mais je suis très étonné de cette idée-là, que l'apôtre Paul, avec une quantité gigantesque d'informations, vous imaginez en tant qu'hébraïsant, connaissant l'hébreu, tous les textes bibliques, étant élevé par Gamaliel, il aurait des sacrés arguments, n'est-ce pas? Beaucoup mieux que moi. Il saurait peut-être l'Ancien Testament par cœur, des choses comme ça qu'à l'époque c'était normal pour un pharisien. Et il s'est dit, les amis, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu avec la sagesse. Alors tu es venu avec quoi? Comment est-ce que tu as réussi à avoir autant de bons résultats? Il dit, en fait, moi je veux juste savoir une chose. Je veux connaître bien ce qui est la croix et je veux connaître bien ce qui est Jésus-Christ. Et en fait, mon témoignage sera fait par ces deux choses. Moi, je me suis dit qu'en fait, dans tout mon ministère, je n'ai pas mis vraiment ça l'accent là-dedans. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on part du principe que les gens savent déjà qui est Jésus. Les gens savent déjà la bonne phrase de Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi insister dans ces choses encore? Parce que la Bible nous dit que c'est la chose la plus importante. Et quand on ouvre la bouche pour parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien, pour encourager quelqu'un qui est chrétien ou pas et qui est dans la souffrance, ce qui devrait être notre bouche, ça devrait être Jésus-Christ et sa croix. Parce que c'est la chose qui est la plus importante dans tout l'enseignement. Donc alors, pas de l'espace pour la persuasion, pour qu'on vienne avec des bons arguments ficelés, pour que la personne puisse croire plus facilement, accepter plus facilement notre façon de croire. Non, la Bible ne va pas du tout dans ce sens. La Bible montre bien que le Saint-Esprit ne travaille pas avec de la manipulation. Le Saint-Esprit travaille avec la sincérité de cœur. Alors, ces personnes qui n'osent pas témoigner de Jésus parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le bon argument, ou qu'ils ne connaissent pas encore bien la Bible, ou que peut-être la personne va me poser une question que je n'ai pas de réponse, laisse ça de côté. Viens avec ta faiblesse, et comme ça, l'Esprit comblera ta faiblesse. Viens pas avec des choses compliquées, parle de Jésus. Tu connais Jésus, tu discutes avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et parle de sa croix, parce que tout ce qu'on vit dans notre vie spirituelle n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas
La croix, la grâce qu'on a étudiée la dernière fois. Regardez ce qu'il dit. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il dit clairement. Mais par une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et là, les amis, là, j'étais complètement dans le faux. Parce que ma foi de quelqu'un qui est pur produit de l'Église, qui a été élevé dans l'Église, était toujours fondée sur la sagesse, sur la logique, sur des doctrines qui sont très bien ficelées, qui sont très bonnes. Mais le texte biblique dit non, 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 non. Ta foi, si elle est fondée sur des bons arguments, sur ce qu'on pourrait appeler la vérité, ça ne va pas tenir longtemps. Parce que tu as besoin de vécu avec l'Esprit. Tu as besoin de manifestation de l'Esprit, tu as besoin de sentir que le Seigneur, ce n'est pas simplement une entité logique, mais c'est une entité qui vient dans ta vie et qui change ta vie et qui fait des choses. Et que tu n'as plus besoin de te greffer tellement dans le miracle qu'il y a dans la Bible parce que tu as un miracle dans ta vie. Le Seigneur a aussi multiplié les pains chez toi, le Seigneur a aussi ressuscité chez toi, il a aussi guéri chez toi, il a aussi séparé la mer Rouge chez toi. Et ça, c'est où notre foi doit être véritablement fondée. J'ai envie de dire, c'est là que notre foi devient complètement mature. Quand l'Esprit se manifeste dans notre vie. Et là, on a un témoignage à partager. Alors, sur quoi notre foi doit-elle ancrer? Sur la sagesse humaine. La sophia, c'est la sagesse. La philosophie, donc c'est l'amour de la sagesse. C'est ça où on doit fonder notre foi? Peut-être pas au début. La persuasion, alors, de côté. C'est dans la puissance de Dieu, dans les manifestations de l'Esprit, que notre foi et notre témoignage devraient être ancrés. Pas simplement parce que c'est juste, mais parce que ça marche mieux. Ça marche mieux. Et je te dis une chose. Au moment que tu as un grand pépin dans ta vie, que tu as une situation vraiment difficile, que tu es de l'angoisse totale et que tu as envie de crier vers Dieu parce que tu n'as pas d'autre solution, ce qui va marcher dans ce moment-là, ce n'est pas la prophétie Daniel 7. Ce n'est pas les 7 églises de l'Apocalypse. Ce qui va marcher dans ce moment-là, c'est de savoir que le Seigneur a déjà fait ça pour toi. Donc, tu n'es pas seul aujourd'hui parce qu'il pourra refaire ce qu'il a fait pour toi. Ça n'enlève pas la force de toutes les autres choses, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut étudier, mais il faut inverser l'ordre des choses. Il faut commencer avec le vécu et après aller vers la connaissance. Le texte dit comme ça, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» C'est une question qui est en Ésaïe. L'apôtre Paul essaie de répondre à Ésaïe. Il dit, « Mais nous avons la pensée du Christ. » Alors, comment adopter cette pensée du Christ? Parce que finalement, je disais qu'en Corinthiens, c'est du pratique. Comment est-ce que moi, je peux penser comme Jésus? J'aimerais bien penser comme Jésus, mais je ne pense pas comme Jésus. Je pense comme Samuel Cunha. Comment est-ce que je peux penser comme Jésus? Alors, Margaret Thatcher, il disait ça. Nos pensées deviennent nos paroles deviennent nos actions deviennent nos habitudes deviennent notre caractère, et notre caractère devient notre destin. Pas sûr si elle était chrétienne, probablement, puisqu'elle est droite, mais voilà, les pensées amènent clairement à des paroles. Les paroles amènent nécessairement à des actions. Des habitudes, caractère, destin, je pense qu'on peut être d'accord. Et c'est un peu la mode aujourd'hui d'écrire des livres et nous dire pensez ce que vous voulez et ça va apparaître dans votre vie. Et ce n'est pas juste à la mode, c'est que c'est vrai. Tes pensées, ils deviennent tes actions. Ce qui est écrit là, ce n'est pas sur la Bible, mais ce n'est pas moins vrai. Alors comment est-ce que je peux avoir la pensée du Christ? Parce que finalement, si j'arrive à avoir la pensée du Christ, les actions, les paroles, tout va suivre. L'apôtre Paul n'était pas à côté de la plaque, il était très bien. Alors comment je peux avoir cette pensée du Christ? Première chose, selon le texte qu'on vient d'étudier, c'est de refuser la sagesse humaine. Alors, je ne suis pas en train de dire que maintenant tu vas commencer à nier que la terre est ronde et des trucs comme ça. Vous comprenez bien. Sagesse humaine, c'est quand on essaye de prendre la Bible et de voir juste comme un livre d'informations intéressantes. Ça, c'est la sagesse humaine. Alors, c'est ça la vision de la Bible, il faut réfuter ça. Parce que la Bible, oui, c'est un livre de choses très intéressantes, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, deuxième chose, c'est d'avancer par des étapes. Et ces étapes sont décrites par l'apôtre Paul. Tout d'abord, Jésus-Christ dans ton cœur,
après que tu côtoies et tu connais bien Jésus-Christ, essaye de comprendre qu'est-ce que c'est la croix, parce que du jour que tu vas comprendre la croix, ta vie va changer. Et après que tu as compris ces deux choses les plus importantes, là oui, lance-toi dans la sagesse, va apprendre des textes par cœur, va apprendre les prophéties, fais ça, parce que c'est aussi important. Mais il faut en verser l'ordre des choses. Jésus et Jésus crucifié. Regardez ce qu'il dit. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Donc après qu'il a présenté Jésus et Jésus crucifié, il a quand même allé dans des choses secrètes, cachées, donc des choses compliquées. Mais ce n'est pas là qu'il a démarré. On ne devrait pas non plus démarrer là. On devrait avancer par des étapes. Troisièmement, demander la révélation de l'Esprit, c'est une façon aussi d'avoir la pensée du Christ. Vous savez, le Seigneur, il est très, très poli. C'est-à-dire que le Seigneur ne va jamais s'imposer dans ta vie. Si tu ne le demandes pas de faire un truc, même si c'est un truc que pour toi c'est bête, que tu ne devrais pas demander tellement c'est obvious, tu dois le demander. Parce que le Seigneur ne s'impose pas dans ta vie. Ok? Donc, on peut lire ça et dire, demander la révélation de l'Esprit. Oui, bien sûr, tout le monde le demande. Oui, mais est-ce que tu le demandes vraiment? Est-ce que tu réfléchis vraiment à ce que tu es en train de demander? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Alors, regardez ce que dit. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul peut connaître ce que Dieu ce que Dieu est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même que vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Les amis, le titre de notre étude d'aujourd'hui, si vous vous rappelez bien, c'était « Sous l'Esprit vers mon identité ». Quand tu as la pensée de l'Esprit, quand tu refuses les sagesses qui ne sont pas les sagesses de Dieu, quand tu reconnais ton incapacité et tu demandes à l'Esprit de venir sur toi et de changer ta façon de penser, il va se passer quelque chose d'excellent chez toi, c'est que tu vas retrouver ta vraie identité. On a des voitures, et on a qui sont faites pour rouler à essence, d'autres diesel. C'est très important à savoir ça quand vous allez faire le plan. Et il y a des électriques aussi, il y a aussi des autres trucs, mais voilà, imaginez ces trois. Et dans ces trois, chacune de ces voitures, il a eu un architecte. Et c'est lui qui a décidé quel est le bon carburant. Ma voiture, c'est un diesel. Oui, j'ai pollué, excusez-moi. Donc, si je décide un jour de brancher une prise dans ma voiture, ça ne va rien faire. Ça peut juste faire un court-circuit, faire un peu de feu d'artifice. Mais ça ne va pas brancher la voiture à un carburant. Okay? Si j'en verse encore, j'y mets de l'essence, ça va rouler encore quelques kilomètres, après ça va faire un bruit bizarre et c'est fini. Parce qu'il n'était pas fait pour ça. Nous tous, on a été faits pour rouler au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, toi tu trouves la vraie identité. Quand tu commences à penser comme le Christ, tu ne prends pas une identité différente, tu prends l'identité pour laquelle toi tu as été fait. Et c'est pour ça que tout ce qu'on partage ici, ce n'est pas juste pour que tu deviennes mieux chrétien, c'est pour que tu sois plus heureux. Parce qu'une voiture qui a le bon carburant, elle roule plus heureuse. Hein? C'est le vrai des sentiments. Et nous aussi, quand on a l'esprit, notre vie, notre regard, notre façon de vivre notre christianisme change complètement. Mais rien ne va se passer si on continue à inverser l'ordre des choses, si on ne demande rien au Seigneur. Alors en résumé, puisqu'on est arrivé à la fin, nos incapacités selon le monde nous rendent aptes à servir Dieu. Ne dis jamais « je n'arrive pas, je ne peux pas » parce que le Seigneur peut tout faire avec toi. S'il t'appelle à faire quelque chose, c'est pas pour t'humilier, il va te donner de quoi pour réussir. L'orgueil est le plus grand ennemi du succès chrétien et nous, en tant que chrétiens, il faut vraiment blacklister l'orgueil. Il faut que ça commence à être clair pour nos enfants, pour nos jeunes, que c'était chrétien. L'orgueil, c'est non, 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 non. C'est pas juste un truc qu'on dit, oui, il est un peu orgueilleux, mais ça va. Non, ça va pas. C'est un truc compliqué. L'orgueil, c'est ce qui tue tout. C'est pour ça que c'est la première des choses qui apparaît que le Seigneur déteste. Troisièmement, je dois exprimer mon christianisme avec l'esprit plutôt qu'avec des raisonnements persuasifs. Quelqu'un te pose la question, pourquoi tu es chrétien? Et tu commences à dire, oui, parce que la Bible dit ceci, ça. Non! Dis pourquoi tu es chrétien, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Jésus-Christ?
Ben, tu me poses la question, pourquoi tu es marié avec ton épouse? Ah oui, parce que voilà, au niveau de son corps, j'apprécie ceci, cela, son métier, tout ça, on parle portugais, on est tous les deux portugais. Non, c'est qu'on a vécu des choses ensemble. OK? Et c'est ça qui fait véritablement la relation, l'amour. Quatrièmement, Jésus a beaucoup de choses à nous révéler encore. Il n'y a pas de limite pour les choses que le Seigneur veut nous montrer, veut nous enseigner. La seule question c'est, est-ce qu'on veut continuer à franchir des étapes? Est-ce qu'on veut continuer à se faire enseigner par le Saint-Esprit? J'ai envie, j'espère que vous aussi. Vous savez pourquoi? Regardez ce que l'apôtre dit. Dernier texte. Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce qu'à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et il a certainement des choses aussi pour chacun de vous. Les amis, la semaine prochaine, devoir pour vous, lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 17 jusqu'à chapitre 3 verset 23. On va répondre à des questions comme à quoi ressemble le fameux petit lait? On parle souvent à l'église, ça c'est du petit lait. On va essayer de voir à quoi ça ressemble. Comment considérer Jésus au début de toutes les choses? Tu vas avoir Jésus au début de toutes les choses? On va essayer de répondre à ça. Et on va aussi parler un peu du temple du Saint-Esprit, entre autres choses. Donc voilà les amis, merci pour votre attention. Restez accrochés à la parole et on va continuer ce parcours ensemble.